Scélératesse. Comme il y a des lois scélérates, il y a parfois des circulaires qui le sont, sorties au cours de l'été comme de juste. Une telle circulaire vient de consacrer, de facto sinon de jure, l'abolition de la distinction entre immigration légale et illégale dans notre pays, à l'occasion d'une synthèse de tous les droits et avantages accordés aux clandestins, djihadistes, délinquants et autres, qui rentrent dans notre pays comme dans un moulin, et qui s'y maintiennent grâce à notre folle générosité. Cela afin de leur assurer le meilleur accueil possible, avec la bénédiction des associations collabos ayant pignon sur rue et bénéficiant de financements généreux de la part de nos politiciens de tous les bords ou presque. Burkini ou l'affaire du Burkini sur les plages de Cannes. Le maire de Cannes, en l'occurrence, surfe sur l'actuelle vague buissonnière sans buisson de M. Sarkozy et rien d'autre. C'est un clone d'Estrosi, autant dire un résistant en peau de lapin, trop heureux de faire parler de lui. Reste qu'il touche juste, et l'on voit qu'une très large majorité de nos concitoyens ne supportent plus les provocations identitaires et conquérantes des Mahométans, et qu'ils voudraient que cessent une bonne fois pour toutes nos reculades devant eux. Il n'empêche, la LDH et le CCIF, qui luttent contre l'islamophobie en France, c'est son titre, qui donc, autrement dit, ne devrait pas exister, car il est en son intitulé même une atteinte foncière à la liberté de pensée et d'expression, ces deux organisations, donc, en appellent à la justice et ont déposé plainte. Affaire à suivre, tant parce que la dite justice montre tous les jours de quoi elle est capable, aidée en cela par le lacis de textes nationaux et européens qui nous ont ficelés au poteau d'exécution, que par le fait qu'elle pourrait participer, cette affaire, de ce qui rapproche chaque jour un peu plus nos concitoyens du point de bascule face à ce qui se profile à notre horizon proche. Ce qui nous donne une occasion de revenir sur cette fameuse takia dont on a déjà parlé, et dont on sera amené très probablement à parler de plus en plus, par la force des choses. La takia est une tactique au service d'une stratégie. Une stratégie collective qui se déploie en mode coopératif, autogéré et pour finir ubérisé en quelque sorte si l'on veut employer nos propres catégories. Et c'est bien là l'unique tribut de l'islam à la modernité. Mais une stratégie tout de même, et efficace, elle l'a prouvé au cours des siècles. Une stratégie qui résulte d'une logique collective et d'une cohérence culturelle avec le ciment le plus puissant qui soit, le ciment religieux. Pourquoi parler de takia alors que nous venons d'évoquer des provocations? C'est qu'elle est le complément de ces provocations identitaires en tout genre, de la burqa au burkini, précisément, des prières de rue à l'édification de mosquées, des incivilités à l'imposition progressive de la charia sur des pans entiers de notre territoire. Le point d'équilibre entre les termes du binôme takia, affirmation conquérante, point en constante évolution, est le plus sûr témoin de l'état du rapport des forces, qui est d'abord un rapport démographique. Plutôt que d'écouter nos sociologues joueurs de pipeau, il serait mieux de se rappeler d'une constante historique. La loi qui s'impose à un pays est toujours celle de son occupant, quand celui-ci l'a emporté. En effet, le couple takia, affirmation identitaire, démontre un refus de toute intégration, sans même parler d'assimilation, pourtant la seule solution acceptable pour un pays d'accueil, sauf cas individuels ultra-marginaux, bien entendu. Un rejet radical, autrement dit encore, de toute ouverture aux autres, pourtant leurs hôtes, lesquels sont hélas si ouverts, eux, qu'on pourrait dire qu'ils tendent le cou pour se faire égorger, ou autre chose pour se faire violer. Du reste, on note une épidémie foudroyante dans tous les pays européens de ces deux mots. Tandis que nos as du sophisme et de la stat qui prouve ne voient aucune, mais alors aucune corrélation avec la submersion migratoire en cours. Une brève en passant, pour conforter une affirmation de notre JT d'hier et d'une certaine façon prolonger ce que nous venons de dire. Suède, la mère accueille un réfugié érythréen, il viole sa fille de 10 ans et écope de 540 € d'amende et de 10 heures de thérapie. Mais n'en doutons pas, tout cela ne peut que très bien finir.